sais de quoi je parle. Tu vois? Comment atteindre un niveau de réseau dans une ville, tu vois? Il faut être usable et il faut pouvoir use ton réseau, il faut pouvoir que les gens te use toi aussi. Et du coup, ils ont pu me use lorsque j'étais à Singapour parce que j'ai un réseau. Donc, du coup, moi, je peux les appeler quand je suis en Belgique et je les use. Ouais, on peut dire là au Cigar Lounge où j'ai été le boss du Cigar Lounge, dans le sens, dans un hôtel. Parce qu'il a dit ce soir, ben, ses employés, ils ont dit, venez pas. Voilà. Tu sais, je suis là, ah putain, les jeunes. Tout. Il m'a fait, non, non, que dalle, il a 40 ans. Je fais, ta gueule. Ah là, j'ai pas d'excuses pour lui. Là, j'ai pas d'excuses pour lui. Puis on a parlé, il est quoi? Assistant Manager Business Development. C'est peut-être pas dans ce sens. Et puis du coup, on parlait, puis moi, je lui ai expliqué comme c'était mal indiqué sur le net. Et c'est parce que moi, je travaille sur ça, tu vois. Moi, je suis un gars qui fait du marketing et tout, qui fait que j'ai cherché et que je vous ai trouvé où vous étiez, tu vois. Mais je lui dis, mais c'est parce que moi, je cherche. Moi, je travaille sur le net. Mais là, j'aurais dû lui dire. Je lui dis, d'ailleurs, si tu cherches des clients qui ont des 5K budget minimum, USD, ils peuvent me contacter. Parce que moi, c'est un truc professionnel que je te fais. C'est un truc professionnel où ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des leads, ou ça peut vendre des produits. Tu vois, après, je me suis rendu compte de ça. Tu vois, parce qu'on était en one-one. Tu vois. Et je suis dans ce Cigar Lounge. Il sait déjà. C'est pour ça, ça, c'est un autre moyen de faire les trucs à la, ascendant. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Par là. C'est-à-dire que si toutefois je veux manger avec une vue et manger sur un truc montagne avec une vue incroyable et un dîner incroyable, je vais pas aller à Saint-Moritz où ça va me coûter ça va me coûter 3000 balles ce soir. Je suis sérieux. Je vais aller en montagne de République Dominicaine. Tu vois. Si toutefois je veux aller dans un yacht et me la couler douce et être servi par un gars qui a un historique avec la terre, ben je vais pas aller à Monaco ou pour un yacht je vais aller au Monténégro. Tu vois. Où il y a des filiales de ce même groupe qu'il y a à Monaco. Tu vois, donc il s'écrit le truc, c'est écrit Monte Carlo, Monténégro, frère. Voilà la ville que c'était, tu vois. Donc du coup, le moyen de montrer que tu es lourd à quelqu'un, comme ça, il y a directement high level head qui te voit et comprennent que là, c'est du high level, c'est soit de choper une Lamborghini Urus et de faire du Uber avec, ok, ou soit de, quand ta compagnie est l'incorporer à Singapour. Ah ouais, là, c'est déjà plus abordable. C'est deux cas. C'est déjà plus abordable. Ou soit d'aller dans un cigar lounge. Ok, c'est pas n'importe qui va dans un cigar lounge. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Tu vois, c'est de se positionner. C'est ce que je fais toute ma life. C'est ce que je fais toute ma life. Tu vois. J'ai capté. Je suis plus retourné dans un pays occidental. J'ai capté. Tu vois. Je suis plus retourné. Je suis plus retourné. Tu vois. Il y a une ville en Belgique que j'ai découvert parce que moi, je regarde. Moi, je cherche, je regarde les voitures de sport. J'appelle ça voiture spéciale, ok? Quand j'ai voiture spéciale, c'est ça. Moi, je regarde les voitures spéciales et en tout cas, je découvre les endroits où il y a de la main comme ça, tu vois, sans avoir besoin de chercher plus. Tu vois, je devine. Mais il y a un endroit Knuckey, en Belgique. What? J'avais jamais entendu parler de cette ville. On n'est pas belge, nous. Tu vois, on n'est pas belge, on n'est pas néerlandais, on vient pas du nord de la France. On n'est même pas français, frère. Tu vois, donc je connaissais pas. Tu vois, je connaissais pas cet endroit. Ben, j'ai découvert parce qu'il là-bas, il y a des voitures, l'été, machin, laisse tomber, il y a des voitures, les hôtels 5 étoiles, Palace, je veux dire, pardon. Il y a la réserve. Je suis pas sûr que c'est le même truc de Michel Robelier ou un truc comme ça, celui qui a la réserve partout, là, le groupe. Mais il y a la réserve à, à Knuckey. Parce que moi, mon truc, la réserve, je vais aller partout où il y a la réserve. Pour moi, la réserve, c'est l'hôtel parfait. L'emplacement, j'aime trop. Bref. Comment atteindre un niveau de réseau dans une ville, tu vois. Parce que je suis là, ok, faudrait que j'ai un niveau de réseau ici à Johor, qui va me donner le niveau de réseau des gens qui viennent à Johor, qui habitent à Johor, à Singapour. Et lorsque je suis à Singapour, il faudrait pouvoir choper des gens des réseaux qui voyagent via Singapour pour un business, pour quelque raison. Que ce soit des Belges, des Néerlandais, qui vont aller là-bas, ou des Français qui vont aller là-bas. Et puis après, lorsque je suis dans la ville, tu vois, moi, je les ai servis, j'ai été useful, tu vois. Il faut être usable et il faut pouvoir use ton réseau, il faut pouvoir que les gens te use toi aussi. Et du coup, ils ont pu me use lorsque j'étais à Singapour parce que j'ai un réseau. Donc, du coup, moi, je peux les appeler quand je suis en Belgique et je les use. Et après, j'ai fait où je peux aller au cigar lounge, tu vois. Et j'ai mes connaissances et j'ai mon histoire avec les cigares. Et ça coûte beaucoup moins cher que faire tout ça. J'ai fait, ah ouais, je suis au cigar lounge. Je prends le meilleur cigare, j'ai mes propres cigares, je prends des cigares, je suis au cigar lounge.
Tu vois, c'est mon truc. Voilà. Merde. Alors là, va savoir pourquoi je raconte ça, mais c'est ça, c'est ah oui, parce que j'ai dit que moi aussi, je me suis loupé euh, pour réseauter, tu vois. Puis du coup, j'ai taffé dessus, c'est pour ça que je peux te le dire maintenant, tu vois. Donc moi aussi, je me suis loupé que j'ai pas su faire bon usage, bon usage, bon, je sais pas comment on dit, good use of avoir un réseau devant moi qui m'a coûté 5 chiffres, mec, tu vois. 5, tu vois. Donc vraiment, 24, j'ai vraiment poussé le truc du réseau. J'ai essayé à fond. Parce que en fait, en étant à Bali, en fait, c'est ça qui m'a fait vraiment. Puis je me dis, il faut toujours changer ce que je fais, faire un truc différent et tout, machin. Euh, aussi, pour un méga mémo, mec, aussi, moi je pense pas, en fait, moi-même, je vais pas préparer trop ce que j'ai à dire. Il faut que j'ai des lignes, et puis il faut que j'ai une intro, une histoire, première histoire, deuxième anecdote d'histoire, troisième histoire, ce que je veux, outro. Un truc comme ça, si tu veux, moi, c'est comme ça que je vais préparer. Mais trop préparer exactement ce que je vais dire. Je sais que c'est pas ça que tu voulais dire, mais c'est un peu comme vidéo YouTube. Parce que moi, je me suis formé gratuitement, là, jusqu'à maintenant, là. Puis j'ai commencé à poster. Puis en fait, il se trouve que moi, j'étais un gars qui postait des. J'enregistrais des. Où j'étais, parce que j'ai toujours été dans des endroits beaux. Donc j'ai toujours mis des caméras en train de filmer ma vue, mec. J'ai toujours eu des belles vues. Sauf à Bangkok, fils de pute, mec. Voilà, j'ai eu un mois le temps que l'appartement de 12 mois il se préparait. Et après, pendant 12 mois, j'avais un hôtel devant ma gueule avec des vitres, mec. C'était horrible, mec. C'était horrible. Et, donc, du coup, là, j'avais rien à filmer, frère. Mais, mais j'ai toujours été dans des endroits, voilà, quoi. Tu vois. Et du coup, j'avais cette idée de ça. Puis j'ai même des vidéos, des soundtracks, mec. J'habitais dans la montagne en République dominicaine, tu vois. Donc, le son, mec, il était ouf. C'était des hiboux, des sauterelles, des oiseaux ouf, des perroquets, mec. J'en sais rien, frère, mec. Comment il avait dit l'autre gars, là? Des rhinocéros, mec. Il y avait des rhinocéros, mec. Tu sais quoi, c'était tellement campagnard, mais c'était joli. En fait, c'est là où, je sais pas si je t'ai dit, c'est là où les gens de Saint-Domingue, ils viennent le week-end. Et les lourds de Saint-Domingue, ils viennent le week-end. Et pour te dire, comme ça, tu imagines un peu plus, c'est un pays ascendant. Donc, c'est-à-dire que tu as les rigoles ouvertes, c'est-à-dire que tu as on appelle ça là, l'égout à ciel ouvert dans des favelas, là, dans les campos. Tout comme tu as un gars qui a une Ferrari Enzo. Puis après, tu as un autre gars qui a une Pagani. Puis après, tu as un autre gars qui a une Bugatti. Et avec, moi, je te parle des plaques dominicaines. Hein, tu vois, ils ne sont même pas chiés à faire des plaques Montana ou Florida. Ils achètent, c'est sûr qu'ils ne vendent pas de Bugatti à Saint-Domingue, mais ils l'achètent à Miami. Tu vois. Donc et puis tu as des Turbo S, des Porsche qui viennent le week-end là-bas, dans le resto où moi je fais tout le temps qu'ils nous connaissent avec ma famille. Tu vois. Donc, ça aussi, c'est pour dire le réseau. Mais en effet, j'ai toujours été dans des endroits comme ça, tu vois. Donc, j'ai été victime de faire ça aussi. J'ai été victime de faire ça. Donc, c'est un point à améliorer et c'est toujours bien de se tromper parce que tu peux améliorer le tir, quoi.